Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à lire, partager un texte dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 14. Il est dit ceci dans ma version en français, nouveau français courant. En effet, nous savons que la loi est spirituelle. Moi, cependant, je suis un être faible, vendu comme esclave au péché. Rappel quand même, avant de continuer cette lecture, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler de lui-même, de qui il est. Il dit, moi cependant, je suis un être faible, vendu comme esclave au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Si je fais précisément ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire en l'être faible que je suis. Certes, la volonté de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc ce principe. Moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis, qui me délivrera à la mort? Qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais, verset 25, remercions Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Bref, je suis au service de la loi de Dieu par mon intelligence, mais dans ma faiblesse humaine, je suis asservi à la loi du péché. Je continue, chapitre 8, verset 1. Oui, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit Saint qui me donne la vie par Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse, parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. Pour enlever le péché, il l'a condamné au cœur même de la faiblesse humaine en envoyant son propre Fils vivre dans une condition semblable à celle de l'être humain pécheur. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient accomplies en nous, qui vivons non plus selon les penchants humains, mais selon l'Esprit Saint. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là, dans cette lecture qui a été longue, mais je crois que c'est une leçon de vie qui est importante pour chacun d'entre nous, où Paul exprime ce combat qu'il y a en nous, ce combat entre notre désir, lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on connaît la Bible, lorsqu'on a expérimenté la vie de Jésus-Christ en nous, nous n'avons alors qu'un désir, c'est plaire à Dieu. Et nous savons discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Nous savons même dans notre comportement du quotidien, dans nos habitudes du quotidien, ce que nous devrions changer. Passer plus de temps avec Dieu, méditer plus souvent sa parole pour nourrir notre âme, passer plus de temps dans la prière, favoriser les temps de communion avec les frères et sœurs, et nous savons tout ce qui est bon. Et pourtant, même si nous savons tout ce qui est bon, même si nous avons 1 an, 10 ans, 20 ans, 50 ans de conversion, de vie nouvelle en Christ, il y a toujours ce combat en nous. Il y a toujours ce combat qui va te dire, reste dormir, ne va pas prier, va plutôt t'occuper de tes activités. Et puis là, tu n'as plus la force de lire ta Bible. Par contre, on a toujours la force pour regarder un film ou je ne sais quoi. Et donc, il y a toujours en toi ce combat. Il y a toujours en toi cette opposition. Et parfois même, tu te dis, mais quand est-ce que cela va cesser? J'ai passé 1 semaine dans le jeûne, j'étais bien dans ta présence, Seigneur. Et voilà que maintenant, il y a encore ce combat contre les choses de la chair. Quand on parle des choses de la chair, c'est ce qui en nous, justement,
et de notre ancienne vie. Voyez, le désir de servir le Seigneur, et il y a toujours cette opposition avec ce que, eh bien, notre chair veut faire. Notre chair, ça vraiment symbolise, eh bien, tout ce qui va passer avant les choses de Dieu en toi. Tout ce qui va te pousser, justement, à ne pas faire ce que Dieu te demande. Et Paul va dire, eh bien, que son intelligence approuve un certain nombre de choses de Dieu, mais il sent en lui qu'il y a quelque chose qui est contraire. Il y a ce combat qui est constant. Comme toi aussi, tu peux avoir ce combat constant. Tu connais le Seigneur et pourtant tu marches d'une façon qui n'est pas digne de Dieu. Et il y a quelque chose là dans ta vie et tu le sais qui va de travers. Devant les autres, on peut parader, mais devant notre Dieu, on ne peut pas le tromper. Et ton Seigneur, ce qu'il désire, c'est que tu marches réellement dans cette pleine liberté par rapport au péché. Dieu veut que tu expérimentes vraiment ce privilège d'être un homme, une femme qui n'est plus sous l'emprise du péché. Et lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ, eh bien justement, Christ vient en nous, il vit en nous et il brise le pouvoir du péché en nous. Ce Jésus-Christ, parce qu'il a vaincu à la croix il y a 2000 ans, eh bien c'est le même qui est vainqueur et qui vient habiter en toi. Et si Jésus-Christ vient habiter en toi, toi aussi tu es vainqueur. Laisse-moi te dire que tu peux lire, j'allais dire, les beaux principes et préceptes de la parole de Dieu, mais tu ne pourras jamais les appliquer si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Si Christ n'a pas la première place dans ta vie. Et peut-être que tu es déçu de toi-même. Peut-être même que tu as baissé les bras dans ta relation avec Dieu parce que tu ne comprends pas toi-même tes propres agissements, ton propre comportement. Et tu te condamnes toi-même, tu te culpabilises toi-même. Mais la clé pour que tu puisses marcher selon le cœur de Dieu, eh bien, ce n'est pas simplement de combattre le péché, mais c'est aussi d'alimenter ta vie avec des choses qui honorent Dieu. C'est aussi en t'affectionnant aux choses d'en haut, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, la méditation de la parole, la prière, communier avec des frères et des sœurs, partager du temps avec des frères et des sœurs, tout cela va t'aider à maintenir ta vie dans la sainteté, dans une mise à part. Voyez, parfois on peut passer des jours à accuser le diable de ce que nous vivons, de nos travers peut-être parfois, mais la réalité, c'est que les seuls responsables, eh bien, c'est toi, c'est moi pour ma propre vie. Dès le moment où tu as donné ta vie à Christ, Satan n'a plus aucun pouvoir sur toi. Il n'a plus aucune autorité sur ta vie. Que ce soit la colère, que ce soit l'impudicité, que ce soit le manque de maîtrise de soi, l'impatience, que ce soit l'amour de l'argent, que ce soit peut-être la façon de mal gérer tes biens, quel que soit ce que tu peux traverser et que tu as l'impression que tu es dépassé par ces choses-là, la réalité, c'est que toutes ces choses te sont soumises dès le moment où tu as donné ta vie à Christ. Mais c'est comme tout pouvoir, on peut avoir un pouvoir, mais ce qui va faire la différence, c'est quand je vais commencer à exercer ce pouvoir, exercer cette autorité. Comment exercer cette autorité? Eh bien, c'est premièrement, encore une fois, nourrir ton âme des choses d'en haut, des choses de Dieu. Et tu verras que plus tu vas nourrir ton âme des choses de Dieu, et plus tu vas voir, tu vas grandir spirituellement. Et tu vas commencer à aussi éviter de te mettre dans des positions qui vont t'amener à tomber, qui vont t'amener à te laisser tenter. Il va falloir que tu commences à prendre des dispositions pour fuir la tentation. Et là aussi, Dieu te donne la force de fuir la tentation. Vous voyez, la première chose qui est intéressante dans la démarche de Paul, c'est que Paul, premièrement, reconnaît qu'il y a un combat en lui. Parfois, on peut nier cela. On peut faire comme si, eh bien, nous étions parfaits. Et non, je crois que c'est important de reconnaître ses faiblesses devant le Seigneur. Mais en même temps que tu reconnais tes faiblesses devant le Seigneur, il faut que tu reconnaisses aussi qu'il t'a donné autorité sur cette faiblesse afin que tu sois plus que vainqueur. La Bible nous enseigne que notre esprit est bien disposé, mais que notre chair est faible. Ta chair est faible, ma chair est faible. Et dès le moment où on prend conscience de cela, on prend aussi conscience du danger qui nous entoure. Le danger, ce n'est pas les autres. Le danger, ce n'est pas le diable. Mais encore une fois, le danger, c'est toi-même, c'est moi-même. Sur la façon peut-être dont
je vais négliger le Seigneur dans ma vie. Si tu négliges Dieu dans ta vie, comment vas-tu résister alors lorsque la tentation viendra? C'est lui qui te rend plus que vainqueur. Et c'est donc Jésus-Christ que tu dois soigner. C'est le Saint-Esprit en toi que tu dois soigner chaque jour. Chaque jour. Réalise, et je crois que peut être intéressant de prendre le temps d'analyser ta vie, d'analyser ton caractère. Peut-être même que tu sais tout de suite déjà quelles sont tes faiblesses. Et de commencer à prendre position vis-à-vis de ces faiblesses. Et de décider que dans le nom de Jésus-Christ et par le sang précieux de Jésus-Christ, tu ne retomberas pas, que les choses vont changer dans ta vie. Et que oui, tu étais comme cela avant d'avoir rencontré Dieu, mais maintenant que tu as rencontré Dieu, tu es une nouvelle créature. C'est pour cela qu'au chapitre 8, au verset 1, Paul va dire « Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de condamnation? Parce que le pouvoir a perdu, le péché, a perdu son pouvoir sur toi. Donc tu n'es plus condamné. Alors ne te condamne plus. Mais attention, si tu pratiques le péché, alors la condamnation, elle demeure. Tu ne pourras pas dire que tu pratiques le péché et croire qu'il n'y a plus de condamnation contre toi. Non. Ce verset s'applique à ceux qui marchent réellement en Christ, à ceux qui s'attachent à Jésus-Christ. Mais si tu pratiques le péché, tu n'es plus enfant de Dieu. Tu perds ce bénéfice d'être enfant de Dieu. Mais par contre, si tu décides de te repentir, si tu décides de revenir à Christ, si tu décides de demander pardon et de dire « Seigneur, je veux changer totalement de comportement. Je ne veux pas simplement avoir une étiquette de chrétien, mais je veux vivre réellement dans la sainteté, Seigneur éternel. » Et que tu vas commencer à te poser sur et identifier tout ce qui t'entraîne justement vers la mort, tout ce qui t'entraîne vers le péché, et commencer à te débarrasser de façon concrète de ces peut-être comportements, peut-être des choses que tu achètes, peut-être des personnes que tu rencontres, et que tu vas commencer à faire réellement le ménage autour de toi, de toutes ces mauvaises choses qui t'entraînent vers le péché. Alors là, le Seigneur va agir. Parce que la réalité, c'est pour que tu rentres dans la victoire, il va falloir que toi aussi tu fasses ta part. Tu désires peut-être te lever beaucoup plus tôt pour prier. Le problème, c'est que tu te couches tard avec des choses qui sont futiles et inutiles. Des choses qui t'embarrassent et qui font que le matin, eh bien, tu n'as pas la force de te lever. Et tu vas continuer de prier et tu vas dire, Seigneur, je voudrais lire ma Bible, je voudrais prier. Mais le Seigneur te dit, change de comportement, change tes habitudes. De façon à ce que tu n'aies plus à prier des je voudrais, mais que tu puisses réellement entrer en action. Et là, tu vas commencer à voir que réellement, tu vas commencer plutôt à exercer le pouvoir que Dieu t'a donné sur le péché, le pouvoir que Dieu t'a donné sur ta chair. Et tu ne seras plus simplement un homme qui désire, une femme qui désire avancer avec Dieu, mais tu seras réellement un homme, une femme qui va avancer avec Dieu. Que ta croissance spirituelle soit une réalité, soit concret dans ta vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, tu as tous les éléments, tu as tous les atouts. Christ a déjà vaincu à la croix pour toi, pour que tu puisses pleinement vivre une relation épanouie avec lui. Alors ne te laisse plus arrêter par tes mauvaises habitudes, mais commence à entrer dans le plan que Dieu a pour toi. Commence à entrer dans une profonde relation avec ton Dieu qui n'est plus basée sur l'apparence, mais qui est basée sur une réalité du quotidien avec Jésus-Christ. Amen.